J'imagine que si on avance dans la recherche, donc par un investissement dans le domaine public, et qu'on arrive à mettre en place certaines mesures au niveau plutôt national, ça peut permettre de redynamiser même l'économie nationale selon les lois qu'on impose, car ça va forcément toucher le domaine privé. Indéniablement aujourd'hui, l'investissement privé a une action sur le public. Donc oui, investir dans le public, réinvestir dans le privé qui réinvestit dans le public. Ce qui m'a plutôt frappé dans la réponse aux questions dans le micro-trottoir, c'est que finalement, ces personnes interrogées font un lien assez naturel entre le monde de la recherche publique et le monde de l'innovation privée. Les voient comme deux mondes finalement assez poreux, assez naturellement poreux, alors même que si on avait posé la même question à deux économistes pris au hasard dans un laboratoire, la réponse n'aurait pas été forcément aussi claire, c'est-à-dire que dans la littérature économique jusqu'ici, c'est pas très bien établi. Il y a une partie de l'économie qui étudie le fonctionnement de la science, une partie qui étudie plutôt l'innovation, et en fait il y avait quand même assez peu de ponts entre les deux, notamment empiriquement, parce que c'est difficile de mesurer l'importance de la recherche, l'importance de la science, et donc souvent l'importance de la recherche publique pour l'innovation. Ce qu'on savait au moment de commencer à s'intéresser à cette question, en fait, c'est une question assez naturelle en économie de l'innovation, l'impact des universités. On voyait bien, il y a énormément d'anecdotes, le cas d'Internet, du GPS, etc. C'est des innovations qui ont eu des applications commerciales considérables et qui, au départ, ont vraiment une source de financement public d'une part et de fort contenu scientifique. C'est vraiment on a poussé la frontière scientifique avant d'être capable de construire ces applications commerciales. Et donc, on avait toutes ces anecdotes, on avait en réalité assez peu de recherche sur l'impact des universités, de la recherche menée dans les universités. Spontanément, j'ai dit honnêtement, il y a des gens qui ont fait ça aux États-Unis à la fin des années 80, plus personne n'a fait ça depuis, c'est trop dur, on ne sait pas quelle entreprise utilise quelle recherche, donc en fait on n'a pas de lien, le lien est coupé entre les deux, et il y a une raison pour laquelle personne ne fait ça, c'est pas qu'on pense que c'est pas une question importante ou intéressante, c'est juste que c'est trop dur empiriquement de montrer ça. Donc ça, il y avait eu des nouvelles bases de données mises à disposition et tout, donc on savait quand même qu'on serait capable de faire quelque chose. À quel point ce serait précis et utilisable, c'était pas évident, mais au moins on savait qu'on pouvait le faire. Alors c'est tout l'objet de l'article, de vraiment mesurer ce lien et comment le secteur privé est capable de valoriser des résultats de la recherche publique. Donc nous, ce qu'on cherche à mesurer vraiment, c'est un lien de cause à effet entre financer de la recherche publique sur des thématiques bien précises et les dépenses de recherche-développement des entreprises affectées, susceptibles d'utiliser cette recherche qui est produite dans les universités ou dans les centres de recherche publique. Les LabEx, ça a été une politique mise en place au début des années 2010-2011, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, et qui a attribué des financements de recherche assez conséquents, eu égard au financement de la recherche en France, sur des thématiques bien précises. Ce qui est intéressant pour nous dans le cadre de la politique des LabEx, c'est que c'est vraiment un choc. Et les économistes ont besoin de choc pour être capables de dire il y a un avant et un après, et on mesure une différence avant-après. C'est une première différence. Et on a des entreprises très affectées, des entreprises peu affectées. C'est une deuxième différence. Et donc avec cette double comparaison, on est capable de tirer un lien de cause à effet en isolant cette double différence avant-après, très affectée, peu affectée. Ce qu'on montre, c'est que les entreprises proches des LabEx, à la fois géographiquement et scientifiquement, ont augmenté leurs dépenses de recherche-développement, c'est-à-dire qu'elles ont considéré qu'elles bénéficiaient de cette connaissance et que, disons, ça faisait bouger la frontière scientifique et qu'il fallait embaucher des ingénieurs pour développer des innovations autour de ces nouvelles découvertes scientifiques. Enfin, disons, c'est ça un petit peu la logique, la mécanique de notre effet. Et donc, on trouve que pour chaque euro dépensé dans un LabEx, il y a environ 80 centimes de recherche-développement supplémentaire.
en agrégé. Donc on a dépensé 1,5 milliard d'euros dans les LabEx. Et on a réussi à augmenter la R&D privée sur la même période de 0,8 fois 5. Évidemment que dans un cadre où on a, particulièrement en France, une myriade de politiques d'innovation différentes, le fait de trouver à côté une autre politique qui en fait soit justifiable comme une politique d'innovation efficace, ça peut donner un angle de réforme assez naturel sur la façon de financer l'innovation, si le but est vraiment d'augmenter la dépense de recherche et développement.